Another easy fight. Paris, main event, 5 rounds. Give me this guy. C'est l'image du jour, évidemment, Mateusz Gamrot qui call out Benoît Saint-Denis pour le prochain UFC Paris. 2 infos donc à retenir. Le Français tient potentiellement son prochain adversaire. Et puis donc la probabilité d'un UFC à Paris qui grandit de plus en plus pour septembre prochain. Salut à tous les amis, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir 100% fight avec évidemment Sacha Alix qui est toujours avec nous. Salut Sacha. Salut Flora, comment ça va? J'espère que tout le monde est chaud dans le chat. RMC Sport 1, la chaîne 33 des box SFR. J'espère que tout le monde va bien, passer un très bon week-end et j'ai hâte. On est en diff à peu près partout. Et on a la chance en plus ce soir d'avoir avec nous le tout frais champion de France amateur des moins de 84 kilos qui est avec nous, Yohan Morero. Salut Yohan. Salut les gars, ça va? Comment tu vas? Bah bien, je sors du combat là. Bah, c'est pour ça que je te pose Alors pourquoi je te pose la question? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu as disputé 2 combats quand même aujourd'hui pour avoir cette ceinture. La MMA League qu'on rappelle, on diffuse gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport avec Sacha aux commentaires à chaque fois. Comment ça a été? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Franchement c'était cool hein. Une journée au taf comme d'habitude hein. C'est vrai, tu le vois comme ça toi? Ouais. Une journée au taf, t'as fait le boulot, tu repars avec la ceinture de champion amateur. Et puis demain à 8h on va au vrai taf. Ouais. C'est quoi le vrai taf? Je suis surveillant dans un collège. Ok. À Grigny, à côté de la salle. Donc tu sais te faire respecter a priori avec... Non. C'est vrai? T'imagines plus gentil en dehors que... de respect, alors qu'en vrai c'est une machine de garde. C'est terrible, même lui. On va voir peut-être rapidement, Sacha, les images de ton combat, le dernier en date qui t'a permis de décrocher la médaille que tu nous as ramenée d'ailleurs, là, qui est sur la table devant nous. Sacha, tu étais aux commentaires et quand on t'a écouté, tu nous as dit que c'était l'une des plus grosses guerres que tu as jamais vues en MMA amateur. Ouais, en fait, c'était une opposition super relevée parce que face à lui, c'est Fabien Glel de l'US Metro qui est un gros prospect aussi. Et le point commun qu'ils ont les deux, c'est qu'ils n'ont jamais connu la défaite en amateur. Donc ils ont mis leur bilan à l'épreuve pour cette médaille d'or de champion des moins de 84 kilos. Fabien qui a un style plus lutte sol et on voit Yohan qui a une boxe ultra efficace à longue distance et très rapide et qui s'est justement servi de ses armes. Très bonne défense de lutte là-dessus. C'est hyper intense, gros combat et vraiment c'est à l'image de tous les autres combats qui sont disponibles en replay sur YouTube. Allez les regarder, vous allez voir c'est un très très beau format la MMA League et donc Yohan qui va s'imposer sur la durée. C'était dur parce que comme tu l'as dit, 2 combats dans la même journée. Ouais. Le combat précédent, il était quand même aussi... Enfin, t'as passé du temps dans la cage. Ouais. Donc, faut saluer ça, hein, aller chercher cette finale, parce que Fabien, c'est un très très gros morceau. Il est très dur. Il est très dur, il se rend pas compte, parce qu'il a que 19 ans, où il n'est pas forcément imposant, mais il est super super dur. Ah, franchement, c'était une magnifique victoire et ça confirme aussi tout ce qu'on peut penser de Yohan, qui est l'une des pépites à suivre, qui est invaincu en amateur, qui a la ceinture de champion de l'AEC, qui est une organisation et amateur et pro, donc c'est bien, mais qui confirme avec un titre de champion de France. Il devient éligible pour l'équipe de France amateur. J'avoue que j'aimerais bien voir ça. Tu lances un petit appel. Bon, tu restes avec nous évidemment, Yohan, parce qu'on a un gros programme dans l'émission. Okay. Toi, le passionné de MMA, on va aussi avoir ton regard sur toutes les petites choses qu'on va évoquer aujourd'hui. Okay. On va revenir tout de suite sur le meilleur des sports de combat du week-end. Voilà le programme. Il est le seul Français encore invaincu à l'UFC. Oumar Sy sera avec nous dans quelques instants, alors qu'il combat dans 2 semaines lors de l'UFC Fight Night à l'Apex de Las Vegas. C'est le grand rendez-vous du week-end prochain, la revanche entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. L'Américain va devoir tout changer pour renverser le Géorgien et récupérer la ceinture. Et puis lui espère bientôt taper à la porte de l'UFC. Nicolas Leblond a enchaîné une 5e victoire de rang au Cage Warriors et il affiche clairement ses ambitions. On va parler évidemment dans quelques instants de l'UFC numéroté à venir la semaine prochaine avec la revanche donc entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Mais d'abord, on va se projeter encore plus loin. Le 14 juin prochain, ce sera l'UFC Fight Night à Atlanta avec le main event entre Kamaru Usman et Joachim Buckley, carte sur laquelle on retrouvera aussi d'ailleurs Rose Namajunas, mais surtout notre Français Oumar Sy qui ouvrira la carte principale. Et on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Salut Oumar. Salut, bonjour. Comment tu vas? Moi, ça va parfaitement, et vous, ça va? Ah bah, très bien, on est super content de t'avoir. Ton combat face à Alonso Menifield qui devait avoir lieu, on le rappelle quand même, en mars dernier à Londres. Finalement, il a été reporté parce que tu t'es blessé à l'entraînement. Est-ce que tout va mieux pour toi? Est-ce que tu es au top de ta forme? Ah là, je suis au top du top. Franchement, parfait. Le camp s'est super bien passé, il se passe super bien. Et je suis content de réavoir la même opportunité de rentrer dans le top 15. Bon, alors comment ça se passe la prépa? T'es à l'American Top Team, comment ça se passe là-bas? Ouais, bah, c'est dur quand même, c'est assez compliqué. L'énergie sur le tatami, il est différent qu'en France.
Et voilà, j'ai des partenaires qui sont quand même plus expérimentés que moi, plus forts que moi, donc c'est parfait pour rentrer dans le top 15. Ça fait du bien d'avoir une grosse rivalité aussi. Sacha? Ouais, bah, tu nous disais lors de ta dernière interview en parlant de la TT, tu disais que tu as appris le MMA là-bas. Pour qu'on se rende compte, c'est quoi les noms avec lesquels tu peux tourner et vraiment les composantes sur lesquelles tu évolues énormément là-bas? Bah, en fait, le topo, c'est même pas forcément les noms avec qui je tourne, c'est plus l'énergie qu'il y a sur le tatami. Et c'est plus ça, en fait, vraiment le truc à apprendre, en fait. Parce qu'en France, souvent, les gens, ils sortent du travail, ils viennent à l'entraînement, ils sont fatigués. Non, là, vraiment, tout le monde est focus à 100% en fait, sur le sport. C'est mentalité américaine, on sait pourquoi on va dans cette salle-là, Exactement. du coup, et il n'y a pas de hasard. Je sais que tu es quelqu'un qui est très très franc. Qu'est-ce que tu peux nous dire du profil de Menifield? Parce que je sais que tu décortiques tes adversaires. Je pense que c'est un bon combattant, expérimenté. Après, je ne pense pas que ce soit le meilleur adversaire que j'ai pu prendre dans ma carrière. Je pense sincèrement que le Coréen du UFC Paris est plus fort que lui. Ah ouais? Maintenant, voilà, il faut... Ouais, je pense sincèrement. Maintenant, je pense que si on mise son combat sur juste la puissance, je suis pas sûr que tu puisses gagner. Donc, je pense que j'ai toutes les armes pour gagner. Avec gros enjeux en plus pour toi, Omar, autour de ce combat, évidemment, avec cette perspective d'intégrer le top 15 à l'UFC. Tu pourrais être le 6e Français sur les 9 en ce moment à l'UFC à être classé après ce combat. Forcément, tu l'as dans un coin de ta tête, ça aussi, cet objectif-là? Ouais, après là, pour moi, mon objectif premier, c'est de garder mon invincibilité le plus longtemps possible. Et puis, en plus, si je peux rentrer dans le top 15, c'est magnifique. Ouais, parce qu'on le rappelle, tu es le seul Français encore invaincu à l'UFC. Tu es à 2-0 pour le moment. Et ça, j'ai bien senti que ça te tenait à cœur de continuer aussi cette belle série. Hein. Bah, c'est sûr, c'est ce qui me différencie des autres. Ouais, complètement. Factuel. Est-ce que tu as aussi, peut-être dans un coin de ta tête, Oumar, le prochain UFC Paris en septembre prochain, éventuellement, parce que ça n'a pas encore été officialisé, mais est-ce que ça te trotte un petit peu en tête de revenir à Paris? Ah, c'est une suite logique pour moi. Là, je viens pour faire un combat qui dure pas longtemps, ne pas me blesser non plus, et puis enchaîner avec l'UFC Paris, ça serait une suite logique. Prendre un top 12, 11, 10, ce serait parfait pour moi. Tu dis le combat, il va pas durer longtemps. C'est quoi que tu projettes? C'est quoi que tu prédis pour ce fight? Non, j'ai pas dit qu'il va pas durer longtemps. J'aimerais qu'il dure pas longtemps, tu vois. Non, mais dans ton monde idéal, il se passe comment? Ouais, ça serait bien. Pour moi, ouais, un round, c'est fini. Ah ouais? Un round, c'est fini. Étranglement ou KO? Ouais. Là, pardon, je suis un peu curieux, désolé. Ouais, peut-être étranglement, pourquoi pas. À voir. Ok. Ouais, on sait que tu as commencé comme ça à l'UFC, ça a plutôt bien réussi, parce que derrière, il y a eu ces entretiens avec Dana White. Moi, je voulais revenir sur un truc avec toi. Je le sais, j'y ai participé. Tu n'aimais pas la comparaison qu'on faisait avec Cyril Gane sur le côté mec qui monte, qui est talentueux, qui est invaincu. C'est quoi que tu veux qu'on sache de toi aujourd'hui? Parce qu'on sait que tu es un gros bosseur. Toi, tu dis que tu es un mec normal, mais tu n'es pas normal quand tu es à ce niveau-là à l'UFC. Oumar, c'est important que tu le saches aussi. Donc, j'ai le droit de donner la parole pour savoir ce que tu aimerais qu'on pense de toi en tant que combattant, du coup. Non, moi, sincèrement, je me considère comme un mec normal et je suis un mec normal, je suis un mec lambda en fait. Je suis un mec comme tout le monde. Maintenant, ce qu'on doit retenir de moi, c'est. Voilà, je suis un simple bosseur, c'est tout. Voilà, on n'est pas tous à la recherche de la fame, on n'est pas tous vraiment à la recherche de la lumière extra-sportive, mais voilà, juste un acharné du boulot qui veut réussir dans son domaine et puis voilà. Pour toi, la plus grande reconnaissance, justement, c'est qu'on reconnaisse que ton travail? Ben moi, en vrai, je suis là pour ça. Maintenant, c'est sûr que le MMA en France est nouveau, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de combattants qui cherchent de l'extra sportif, mais moi, du tout, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est sûr que maintenant, si tu tabasses les gens, ben ça va venir, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi, je cherche vraiment la performance sportive. J'en profite, on a Yohan Morero. Je sais que toi aussi, tu es un combattant. Bah, c'est un peu, tu as quelques points communs. Attention, toute proportion gardée, etc. On sait que tu es champion de France amateur, mais tu es aussi invaincu. Tu es aussi dans ce rôle, toi aussi, de bosser dans l'ombre, pas forcément faire beaucoup de bruit. Un parcours comme celui d'Oumar, toi, ça t'inspire aussi? C'est un des personnages que tu aimes bien suivre dans le MMA? Bah, franchement, déjà, être invaincu, c'est compliqué. Les gens, ils le savent. En plus, à l'UFC, 2 victoires sur 2 combats, c'est incroyable, on va pas se mentir. Après, ça inspirait pas qui? Ouais. Et la plus grande ligue internationale qu'il peut y avoir actuellement. Ça veut dire que c'est incroyable, franchement, grosse force pour ton combat.
On va suivre derrière l'écran, nous aussi. Hein. Ah, c'est gentil, merci. C'est RMC Sport. Merci. Tu fais bien de le rappeler, effectivement. Bon, Oumar, il y a 2 semaines à venir, là, ça va être 2 semaines très intenses, on imagine, pour toi. Comment tu vois les choses à venir? C'est les moments les plus difficiles, là, avant le combat? Bah, non, là, ça va, tout va bien, je suis au poids déjà, presque. Là, c'est juste de la détente, la récupérer, se donner un petit peu pour les derniers sparring, et puis ça va le faire, comme d'habitude. Ça fait plaisir de te voir avec le smile, en tout cas, à 2 semaines de ton combat. Merci beaucoup, Oumar, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On te retrouve dans 2 semaines, donc, à Atlanta, en forme et prêt pour ce combat qui va ouvrir la carte principale. Merci à toi. Merci à tous, c'est gentil, bon courage. Merci Oumar, grosse force, salut. Ce sera dans 2 semaines, donc, le combat d'Oumar Sy qui ouvrira cette carte principale. Très belle carte d'un Fight Night, hein, finalement. Là. Des fois, on a des cartes un petit peu moins bien. Très belle carte. Mais avant d'aller à Atlanta, l'UFC est à Newark, dans le New Jersey, le week-end prochain pour l'UFC 316. Et le main event, ce sera la revanche entre Merab Dvalishvili, qui détient la ceinture des moins de 61, face à Sean O'Malley. Annonce faite il y a déjà plusieurs semaines. On se rappelle déjà de ce face-à-face entre les 2 hommes, sur fond de grandes rivalités entre les deux. Il va surtout falloir pour l'Américain quasi tout changer après ce premier combat largement dominé par le Géorgien il y a 9 mois. Est-ce que tu te rappelles de ce combat, Johan, ou pas? Ouais. J'avais pas pu suivre en direct du coup parce que moi je dormais. Comme les gens à peu près normaux. C'est bien, on est sportif, faut se maintenir, tu vois. Mais franchement, je pense que le deuxième combat ça va être la même chose. Hein. C'est vrai, tu vois une copie conforme du premier combat? Enfin, je pense qu'O'Malley il a pas les armes pour battre Merab. À l'heure actuelle, je pense que personne ne peut le faire. Oumar il aurait pu. Ouais. On a vu que c'était compliqué. Ouais. Mais non, je pense que ça va être pareil. Il peut s'entraîner autant qu'il veut, ça va pas le faire, je pense. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas de ce premier combat, c'est Baptiste Coranty qui va se charger de tout vous analyser. Only reason anyone knows Merab's name is because I handed him my jacket. That's it. Merab Dvalishvili a toujours convoité ce que Sean O'Malley possédait. Tout d'abord, une veste façon Michael Jackson, puis très vite quelque chose de beaucoup plus précieux, la ceinture des moins de 61 kg de l'UFC. You can't have your jacket, I'm gonna take your belt. I thought it was silly. I didn't recognize Merab. How funny is that? I thought he was just a fucking worker. Et quel meilleur endroit que la sphère pour accueillir le premier opus de cette rivalité naissante. Un décor exceptionnel pour cette opposition de style entre O'Malley le striker et Dvalishvili le lutteur. Dès le début du combat, c'est le Géorgien qui impose son game plan. Une lutte agressive et un timing parfait. Ouais, le petit crochetage magnifique pour Dvalishvili. Allez, ça y est, là on est chez La lui. machine est en route. Ouais, c'est super. Le timing. Wow. Encore une fois, Magnifique. le timing. Il l'a contré donc sur sa combinaison en boxe. Nothing was surprising me. Nothing. I can go 50 more rounds like this. O'Malley est totalement neutralisé. Associé à ça, une pression terrible, un rythme effréné et une densité physique totalement folle. Oh là là, la guillotine. La guillotine. C'est super ce qu'il est en train de faire là, Dvalishvili. Regardez, 61 coups, vous voyez dans le quatrième contre 6. C'est insolent. He looked flat, he didn't look sharp, he didn't look crisp until the last round. Dos au mur, l'Américain retrouve ce qui a fait sa force. Des déplacements rapides, précis, lui permettant de défendre les takedowns et d'installer son striking. En fin de reprise, sur les dernières minutes, 30 dernières secondes, il va se déplacer latéralement, il va feinter, il va utiliser son bras avant, il va utiliser son type qui est très bon. Et là, il va poser des problèmes à Merab, il va commencer à toucher parce qu'il a touché régulièrement dans le combat. On le voit, hein, Merab il termine le combat assez marqué. Une réaction trop tardive pour le champion qui abandonne sa ceinture à celui qui lui avait déjà pris sa veste. Dvalishvili, nouveau roi des moins de 61 kg, met des pistes à explorer pour un O'Malley qui sera sûrement revanchard lors de l'UFC 316. Une soumission, une deuxième. Il n'y avait pas eu photo sur ce premier combat, hein, tu l'as dit, Johan. On va rappeler quand même que depuis, Merab a combattu. Il a défendu une fois sa ceinture contre Oumar Nurmagomedov. O'Malley, lui, n'a plus combattu depuis. C'était en septembre dernier. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas, ça d'ailleurs, le manque de rythme, Johan, est-ce que ça joue ou pas pour les combattants? Franchement, ça dépend. Ouais. Ça dépend des combattants. Parce qu'il y en a, ils utilisent le temps pour se perfectionner. Et il y en a, en fait, ils ont besoin de la cage pour pouvoir tester de nouvelles choses, faire évoluer leur jeu. Franchement, je pense que ça dépend des combattants. Mais pour O'Malley, encore une fois, comme je dis, je pense que ça va rien changer pour lui.
faudra changer autre chose. En tout cas, je sais pas si tu sais, mais il a changé énormément de choses. Lui, dans sa préparation, il fume plus, que ce soit de la cigarette ou de la marijuana. Il a arrêté d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, je précise, c'est lui qui le dit, il ne se masturbe plus, il ne joue plus aux jeux vidéo. Il assure que tout ça va lui permettre d'acquérir 70%. Il va être meilleur de 70% par rapport au premier combat face à Merab. Est-ce que vraiment ça peut entrer en compte dans sa prépa? Franchement, ouais, parce que quand on voit le mec, on voit qu'il en fait, il a fait tellement de choses en dehors de la cage. Je peux te donner une anecdote comme ça, il a gagné un tournoi Fortnite Pro alors qu'il n'est pas joueur pro de Fortnite. Ça n'a jamais arrivé, tu vois. Ouais, il le disait qu'il y avait une grosse addiction aux jeux vidéo. Hein. Bah c'est ça, et puis c'est tout un personnage. C'est un peu cette espèce d'ado rebelle, nonchalant, mais ultra talentueux et qui a fait des trucs de fou dans son sport. Oui, Dana White le sait, il l'a mis bien. Il l'a lui-même avoué en conférence de presse en disant bah merci Dana, tu m'as mis bien. Il a une nouvelle chance pour le titre alors qu'il sort d'une défaite sur le titre. Il y a tout qui est mis en place. Et moi je pense que justement O'Malley qui change tout, c'est un très très gros signe parce que déjà, sans tout changer, il est presque au plus haut niveau planétaire. Donc là, s'il change tout, c'est que je pense qu'il a qu'un seul objectif, c'est battre Merab. Et c'est quand même un mec qui est... Il a l'air facile, il a l'air nonchalant, mais en fait, il est élite dans le détail. Et c'est ce qui fait sa différence, dans les feintes, dans le timing, dans le placement. C'est ce qui fait qu'il peut être ultra dangereux. Je pense que c'est le pire combattant à prendre pour une revanche. Je pense qu'il va être obsédé par Merab. Il a énormément d'ego et Merab, c'est un peu un mec gênant. Donc qu'un mec gênant lui fasse des bisous dans le cou, dans un fight, etc. Je pense que c'est des trucs qui ont laissé des traces. Il a changé toute sa vie. Tu sais qu'avant, il était même quasi en relation libre polygame. Il a dit non, maintenant c'est bon, je vais rebeller dans la... Enfin, c'est un personnage de ouf. C'est aussi ça. On est un peu dans un... avec lui. Et moi, je pense qu'il peut le faire, en fait. Je pense que s'il y en a un qui peut le faire, c'est lui... avec ce mode-là, ce mode mission, tu vois. Alors, s'il peut le faire ou s'il doit le faire, qu'est-ce qui doit changer par rapport au premier combat? C'est ce qu'on va regarder aussi avec toi, Sacha, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à améliorer pour lui. Déjà, il va falloir arrêter d'aller chercher la lutte avec Merab, parce qu'a priori, c'est pas la bonne idée. Non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire face à un mec qui est un bon lutteur et qui a un cardio illimité. Le problème, c'est que Merab, il peut toujours mettre la marche avant et ça va très très vite. Donc le but, c'est de jamais le laisser prendre son rythme, de jamais être à l'aise. C'est là où on voit qu'Oumar, contre toute tentative, il veut jamais qu'il ait ses repères ou qu'il puisse vraiment s'approcher de lui. Donc il va falloir boxer en reculant, il va falloir le maintenir à distance, le menacer, lui matraquer sa tête qui est très très dure. Mais je pense qu'O'Malley frappe plus fort que Oumar Nurmagomedov, il est plus précis aussi. Donc ça peut faire d'autres dégâts. Et voilà, il faut être hyper actif, il faut le feinter. Enfin, c'est un casse-tête Merab parce qu'à la moindre seconde d'inattention ou de déséquilibre sur ta jambe, tu vas finir par terre et il va te laisser par terre pendant un long moment. Donc il va falloir qu'il soit un peu plus actif que d'habitude O'Malley, lui qui a l'habitude d'observer, qui fuit comme ça, qui circule bien, exemple contre l'ancien champion Sterling, et hop, qu'il envoie la patate du démon, le coup de fouet plein fer au moment où Merab va s'approcher en contre, et derrière qu'il puisse aller finir le travail. Après, il faut voir que là, la patate, elle est parfaite, hein, celle qu'il met à Sterling. Vraiment, si tu fais un tableau là-dessus, c'est magnifique comment elle est placée, etc. Il ferme les yeux un peu. C'est ça le don d'O'Malley, c'est ce sniper. Et moi, je pense qu'on peut sniper Merab. Il faut juste être vraiment, vraiment sur de la milliseconde au niveau du réflexe. Johan, il a eu mal là, en voyant la... Ouais. Ah, c'est dur, hein. Faire le bas en plus, comme ça. J'allais le reproduire aussi. Toi, tu peux, en plus, les longs bras, il est un peu... Ouais. Ça pourrait être un peu, tu vois, un profil comme O'Malley, entre guillemets, dans le sens où il est longiligne, il a boxé de loin aujourd'hui face à un mec qui voulait l'amener au sol. C'est un peu le même schéma, même si toi, tu le vois pas gagner. Mais tu vois, KOT avec des gants, avec des gros gants, c'est compliqué, hein, avec des gros gants. Oui. C'est pas le même impact, t'as raison de le dire. Du côté de Merab, maintenant, on est en pleine confiance, même si, je sais pas si tu as vu la petite image à l'entraînement à Ion, mais il s'est cassé le petit orteil du pied à l'entraînement. Merab, tu vas voir l'état de son pied. Alors je te rassure, il l'a dit clairement, ça ne l'empêchera pas de combattre. Il a même évoqué l'idée de se couper le doigt de pied si jamais ça le gêne. Il dit de toute façon, j'en ai 9 autres en parfait état, ça ira très bien. Clairement, c'est pas ce qui va l'arrêter parce que lui aussi, il est focus sur ce combat. Est-ce que ce genre de petite blessure peut gêner ou pas, Johan? Ouais. Vraiment, juste le petit orteil comme ça au niveau de la stabilité? C'est celle qui gêne le plus, vraiment, je pense. Ah ouais? Moi, je me rappelle, j'avais un combat, j'avais une petite galère au pouce là. Bah, en fait, quand tu boxes, tout part de. Que ce soit crochet, uppercut, tout part de là, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dérouler, même tu as peur de l'aggraver parce que c'est une micro-blessure, tu vois. C'est-à-dire que c'est trop compliqué, en fait. Ouais, tu combats un petit peu sur le recul, sur la retenue. Combat de Sean O'Malley, on l'a dit, c'est quand même très particulier. Alors, Merab, il a mis toutes les chances de son côté. Regarde sur les réseaux ce qu'il a posté. Il a demandé à l'un de ses sparring d'imiter dans le moindre détail la gestuelle de Sean O'Malley, jusqu'à la coupe de cheveux, d'ailleurs aussi. Tu vois, même dans le style adopté par son sparring, on fait exprès pour imiter au max Sean O'Malley.
Comme s'il l'avait jamais combattu en fait, Sacha. Ouais, il le troll un peu parce que les deux vraiment ils se trollent H24. Je pense même qu'ils s'apprécient au fond dans ce jeu de trash talk, etc. Je pense que le mec en face il est pas. Sean O'Malley il est encore plus grand que ça, il fait 300 000 feintes. C'est vrai que vulgairement ça ressemble un petit peu à ça, donc c'est bien aussi hein, pour Merab, mais je pense que tu vois les timings, etc. Il aura jamais le talent d'O'Malley. Et c'est ça aussi qui fait la magie d'O'Malley, c'est que tout le monde a l'impression que c'est prenable, etc. Mais on peut toujours se faire prendre en fait par son bras, il est trop rapide. Et s'il y a des fêtes pour Sean O'Malley, ce sera quand même la deuxième de rang. Ça peut être quoi la suite pour lui? Je sais qu'il y a son coach, hein, Tim Welch, qui a évoqué la possibilité de monter chez les moins de 66 parce que Sean O'Malley a souvent du mal à faire le poids aussi. Est-ce que ça peut être une solution pour lui? Non. 66 là, c'est un autre monde en vrai, c'est un autre délire. Lui, après, son coach a aussi dit qu'il fallait prendre un petit peu quelques kilos de muscles et puis voilà, gonfler un petit peu, mais... Après, c'est parce qu'il offrait un défi très atypique dans cette catégorie des 61 kilos, dans le sens où il était immense, très grand, très fin et très striker, là où tout le monde était soit complet, soit avec un style oriental. Ils savaient tous se bagarrer debout, mais lui, c'était vraiment le niveau élite debout. Là où je trouve qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de mec élite pour lui rendre. Et je sais pas si ça peut vraiment bien se transposer en 66 kilos, parce que, tu vois, la prise de masse, etc., c'est un mec qui est sur des feintes de tête, et c'est des mouvements très rapides, très millimétrés, des feintes de hanches, etc. Si tu prends de la masse. Tu perds un peu en explosivité, je pense que moi, c'est son arme principale, ça part trop vite, en fait, avec O'Malley. Yoann, tu m'as dit non direct. Non, il y a des combats qu'il n'a pas fait encore. Qu'est-ce que tu veux voir? Contre Corey Sandhagen, ça pourrait être intéressant, tu vois. Okay. Ça pourrait être cool, même contre Oumar, même si je pense qu'il va perdre, tu vois, honnêtement, mais... Il y a des combats à faire, tu vois. Oumar O'Malley, je pense que c'est une belle affiche aussi. Nurmagomedov O'Malley sur une affiche UFC, ça rend toujours bien, tu vois. Je veux dire, ça veut dire... Ça peut vendre. Ce sera la semaine prochaine, en tout cas, évidemment, à suivre sur RMC Sport. On va marquer une courte pause sur RMC Sport 1 et puis on revient juste après pour débriefer notamment l'UFC Fight Night qui avait lieu la nuit dernière. On va rester ensemble sur la chaîne Twitch d'RMC Sport pour vous faire jouer et vous faire gagner grâce à la question Winamax du jour. Je vais vous poser une question et le premier à répondre dans le chat remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, voici la question extrêmement difficile encore une fois aujourd'hui. Quelle est la nationalité de Sean O'Malley? Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. Yoann, il me regarde genre, c'est sérieux comme question? Oui, c'est sérieux comme question. Le premier qui répond dans le chat... Il n'a pas la réponse. C'est ça, en fait. C'est ça, c'était le regard à l'aide, genre. Comment ça? Je connais plein de trucs sur lui, mais ça... Quelle est la nationalité de Sean O'Malley? Ça y est, c'est parti pour Cantinou 11, américain, évidemment. Sean O'Malley est bien américain. Tu remportes donc 20 € de free bet. Envoie-nous juste ton petit pseudo, Wina, en DM pour que le free bet te soit crédité. La prochaine fois, américienne, ça part pas. Quand